Dans un climat où la parole se verrouille, toute critique du sionisme est immédiatement qualifiée d'antisémite. Ce procédé d'intimidation empêche le débat, protège une idéologie de toute remise en question et crée une forme d'impunité politique. Mais il est urgent de rappeler une chose fondamentale. Le sionisme est une idéologie politique, pas une religion, pas un peuple, pas une essence sacrée. Né à la fin du XIXe siècle, le sionisme visait à créer un État juif sur la terre de Palestine. Cette ambition légitime pour certains à l'époque face à l'antisémitisme européen s'est transformée en une entreprise coloniale qui a conduit à l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens en 1948 lors de la Nakba, puis à des décennies d'occupation, de répression et de politique d'apartheid. Aujourd'hui, le sionisme ne protège pas les juifs, il justifie des crimes. Ce que certains lobbies, responsables politiques ou figures médiatiques veulent faire croire, c'est qu'attaquer le sionisme, c'est attaquer les juifs. C'est faux, dangereux et malhonnête, parce que tous les juifs ne sont pas des sionistes, tous les sionistes ne sont pas des juifs, beaucoup de juifs en Israël et ailleurs s'opposent à cette idéologie virulente, violente et ségrégationniste. Refuser de le reconnaître, c'est instrumentaliser la mémoire de la Shoah pour faire taire toute contestation légitime. Dans un monde où tout peut être critiqué, religion, président, Dieu, armée, le sionisme est devenu l'exception. Intouchable, sacralisé, intimidé, censuré, accusé d'antisémitisme, devient une arme de dissuasion massive. Dieudonné Soral en est l'exemple type. Mais cette sacralisation est plus dangereuse qu'une guerre physique, car elle brouille les esprits, inhibe la parole, criminalise la pensée critique. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, le savoir c'est une arme qui ne tue pas, mais elle fait trembler les murs du mensonge, elle fissure les discours officiels, elle libère les voix qu'on veut faire taire. Si tu as compris que contester le sionisme ce n'est pas haïr les juifs, mais refuser l'oppression, alors informe-toi, partage le débat, ose parler. N'attends pas qu'il soit trop tard pour comprendre ce qui se joue. Utilise ton esprit comme une arme pas pour blesser, mais pour éveiller. Et pour conclure, contester une idéologie, c'est un droit. Quand cette idéologie écrase, tue, expulse et colonise, la contester devient un devoir moral. Ce n'est pas de la haine, c'est de la lucidité. Le savoir est une arme, pas pour tuer, mais pour libérer.